Vous écoutez La gauchiste du fond du rang. Parce qu'on a une responsabilité collective de résister à la montée de la droite et de montrer qu'un autre monde est possible. Bonjour et bienvenue à cet épisode introductif du balado La gauchiste du fond du rang. Le balado qui rend accessibles les idées progressistes animées par une gauchiste rurale. Je m'appelle Amélie Drainville, c'est moi la gauchiste du fond du rang, qui va vous accompagner au fil des épisodes où on va aller à la rencontre de personnes qui s'engagent et qui transforment leur collectivité partout sur le territoire. Pour me présenter brièvement, je suis native du fond d'un rang, dans la magnifique municipalité de l'Île-du-Pas, dans la Naudière, au beau milieu du fleuve. Je suis cette tannante qui a toujours des remarques politiques à faire dans les parties de famille. Je suis radicale, oui, mais c'est un compliment en fait. C'est que je vais à la racine des problèmes. Je m'intéresse à la source des maux qui affligent nos sociétés. Nos crises exceptionnelles actuelles demandent des transformations exceptionnelles, voire des révolutions, c'est-à-dire de rendre révolus nos systèmes économiques et politiques complètement désuets, dysfonctionnels, voire violents, qui sont loin de nous permettre de nous épanouir et de mener une bonne vie. Au contraire, on peine de plus en plus à répondre seulement à nos besoins de base. Bref, mes idées politiques révolutionnaires sont proportionnelles à la hauteur des défis qui sont devant nous en cette époque inouïe. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'implique dans les luttes étudiantes, écologistes, pour la justice sociale. Je me suis impliquée dans le comité environnement de ma municipalité. On a créé de toutes pièces un merveilleux projet de forêt nourricière. Je me suis impliquée aussi à Québec solidaire. J'ai d'ailleurs été candidate du parti en 2022 dans la magnifique circonscription de Berthier, dans la Naudière. Puis, je suis titulaire d'une maîtrise en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke. J'ai également travaillé dans le domaine de l'économie sociale. Dans les dernières années, je me suis beaucoup intéressée aux luttes féministes, queer, décoloniales, puis j'ai toujours été traversée par ce sentiment d'inconfort quand j'étais placée face à des situations d'injustice. Après la campagne électorale de 2022, j'ai eu besoin de prendre un pas de recul par rapport à mes engagements. J'avais mis beaucoup de temps, laissé beaucoup d'énergie là-dedans, puis j'avais besoin de me reposer. Mais avec le vent de droite qui souffle très fort présentement partout dans le monde, j'ai ressenti que le besoin de reprendre action puis l'énergie revenait. C'était comme un devoir moral, un acte de résistance nécessaire, une envie forte de contribuer à ma manière aux luttes antifascistes, à créer des nouveaux récits qui inspirent d'autres idéaux de société. Il s'agit de faire un pas de côté, de sortir un peu de la boîte dans laquelle on essaie de nous enfermer pour voir que plein d'alternatives s'offrent à nous, que l'entraide est une loi naturelle bien plus significative que la loi du plus fort. Malheureusement, on entend de moins en moins de voix progressistes dans les médias traditionnels à cause de la droitisation de nos sociétés. Ces espaces deviennent de moins en moins sécuritaires pour s'exprimer parce qu'on s'expose ensuite à des commentaires haineux. Heureusement, on commence à avoir de plus en plus d'excellents balados progressistes, mais il y a encore beaucoup de place pour aborder nos idées sous différentes perspectives. Je trouvais que dans l'univers du balado québécois, et même dans nos médias traditionnels, on entend rarement des gens ordinaires s'exprimer. Des gens qui ne font pas partie des 10% les plus riches de notre population, mais surtout des gens des banlieues puis des régions rurales. Je ne surprendrai personne non plus en disant qu'on a de la difficulté électoralement dans ces régions-là aussi. C'est sûrement pas un hasard. Je trouvais aussi qu'on avait vraiment besoin de connecter ensemble, nous les progressistes, alors qu'on est disséminés un peu partout sur un vaste territoire. Je voulais qu'on développe un sentiment d'appartenance puis une fierté de défendre nos valeurs. J'ai la chance d'avoir grandi sur un rang. Ce bagage-là, il fait partie de moi. J'ai aussi eu l'occasion dans mon parcours de rencontrer des gauchistes en ville, en ruralité, de partout, qui sont d'une grande pertinence puis d'une grande éloquence, mais à qui on ne tend pas assez souvent le micro. Donc, je vous amène avec moi à leur rencontre pour vous partager des histoires, des témoignages à qui beaucoup de monde pourra s'identifier, peu importe son code postal. Vous allez les écouter, les partager autour de vous, puis c'est comme ça, je l'espère, qu'on deviendra de plus en plus nombreuses et nombreux.
Parce que les révolutions peuvent se faire dans les urnes, dans les rues, mais aussi dans les rangs. Évidemment, comme je viens de la Naudière, les personnes que je souhaite vous faire découvrir dans la première saison, ça va surtout être des gens de la région et des environs, mais pas que. Si jamais vous avez des suggestions de personnes sur leur territoire qui font une différence, qui s'engagent, qui ont quelque chose de franchement pertinent à dire, mais à qui on ne tend pas le micro, vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux ou à notre adresse courriel balado.lgfr@gmail.com pour nous soumettre vos suggestions. Si vous aimez le projet et que vous voulez que j'aille à la rencontre de gens partout sur le terrain, vous pouvez me soutenir de différentes manières, la première étant de vous abonner à mon Patreon. Dans la formule actuelle, tout le monde va avoir accès à mon contenu sans avoir à débourser un sou, parce que le but, évidemment, c'est que les idées circulent. Mais si vous appréciez particulièrement mon contenu et que vous souhaitez m'encourager, n'importe quelle contribution va faire une réelle différence. Pour ce faire, vous allez sur patreon.com, vous sélectionnez la gauchiste du fond du rang et vous allez choisir votre palier d'abonnement. J'ai 6 paliers, du gauchiste paumé à 2 piastres par mois. On comprend, t'es pas tout seul. À une taxe sur les ultra-riches à 25 piastres par mois. Si jamais vous connaissez des mécènes. Bref, tu choisis ton montant, puis tu as les mêmes avantages que tous les autres, peu importe ton palier. Il y en a qui appelleraient ça de la tarification sociale. Moi, j'appelle ça de la justice redistributive. Dans le fond, ça te permet de me soutenir, peu importe ton budget. Plus les gens qui ont les moyens donnent, plus je peux offrir gratuitement du contenu à tout le monde. C'est beau, l'équité. L'avantage, quand tu t'abonnes, c'est que tu vas avoir accès à l'épisode une semaine avant tout le monde et aussi à des exclusivités. Il va notamment y avoir un cadeau surprise écolo et unique pour les abonnés. Je travaille sur ce petit projet-là parallèle que j'ai vraiment hâte de vous dévoiler. Ça devrait aller quelque part au courant du mois de mars. Alors, suivez nos réseaux sociaux, vous allez en savoir davantage très bientôt. Mais je vous invite à vous abonner rapidement, plus tôt que tard, parce que les quantités vont être limitées. Je vous garantis que ça va valoir la peine et que ça va répondre à un des objectifs que j'ai nommé tantôt, qui est de créer un sentiment d'appartenance entre les progressistes de partout sur le territoire. Sur ce, j'espère que mon projet va permettre de politiser votre quotidien puis nous sortir de notre apathie collective. J'espère que ça va vous donner envie de vous engager, peu importe la manière, parce que moi, je suis vraiment pour la diversité des tactiques. On a autant besoin de personnes qui vont lutter contre des projets néfastes que pour des nouvelles façons de s'organiser dans nos communautés. En tout cas, vous allez voir que mes invités ne manquent pas d'idées pour se mobiliser, résister et s'engager à leur échelle. Dès la semaine prochaine, je reçois l'incroyable Marianne Crépeau, qui est maraîchère au Jardin de la Bergère à Saint-Damien, dans la Naudière. Puis j'ai vraiment hâte de vous la présenter parce que vous allez voir, ça commence en force la première saison. D'ici là, n'hésitez surtout pas à partager sans modération nos publications sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode du balado La gauchiste du fond du rang. À bientôt!